l'occasion de son 50e anniversaire, remontons aux origines du Squalpi qui joue un rôle central pour garantir que les produits mis sur le marché sont sûrs, conformes et circulent librement. Au XVIIIe siècle, on dénombre en France plus de 700 unités de mesure différentes avec de nombreuses variantes régionales. Il est temps pour l'Assemblée nationale constituante de confier à l'Académie des sciences la mission de créer un système d'unités universelles. La science des mesures, la métrologie, vit ses premières heures. La loi du 18 germinal an 3 institue le système métrique décimal, une véritable révolution de la mesure. Il faut attendre la loi du 4 juillet 1837 pour que les anciennes unités de mesure soient bannies et que le système métrique devienne obligatoire. Une invention que la France partage avec le monde entier. En 1875, 17 pays signent la Convention du mètre à Paris. Aujourd'hui, plus d'une centaine d'États participent à cette aventure commune. Avec l'explosion du commerce international au début du XXe siècle, les États ressentent le besoin de parler le même langage technique dans un souci d'interopérabilité. En 1918 naît la première norme allemande, celle des formats de papier. De son côté, en 1926, la France crée l'AFNOR, avec pour mission d'animer et de coordonner le système français de normalisation. 1975, place à la qualité. Le Squalpi voit le jour. Il est chargé de la politique relative à la qualification des produits industriels. Concrètement, il élabore et coordonne les actions en matière de normalisation et métrologie et veille à la sécurité, la fiabilité et la conformité des produits mis sur le marché. Ce qui est valable sur le territoire national doit l'être plus largement. Au tournant des années 1980, l'Europe accélère la construction de son marché unique. Il s'agit de permettre aux produits de circuler librement entre les pays sans barrières inutiles. Pour y parvenir, les États membres doivent échanger sur les règles nationales qui peuvent freiner les échanges. C'est ainsi qu'en 1983 naît la première procédure d'information dans ce domaine. En 1988, la première directive sur la sécurité des jouets marque une nouvelle étape. Le Squalpi, en partenariat avec l'AFNOR, participe aux négociations pour harmoniser les exigences applicables. Et lorsque le marché unique européen devient réalité pour 12 pays, un symbole apparaît sur les produits harmonisés, le marquage CE. En 2008, l'Europe adopte le paquet « Libre circulation » pour faciliter les échanges entre pays avec un objectif. Un produit conforme dans un État doit pouvoir circuler partout dans l'Union. C'est le principe de la reconnaissance mutuelle. Ce cadre commun s'appuie aussi sur la nouvelle approche. L'Europe fixe les exigences essentielles, les normes indiquent comment les respecter. Et dès 2009, la directive sécurité des jouets devient la première à s'aligner sur ce cadre. En 2018, afin de partager des unités de mesure constantes et universelles, le système international d'unités est redéfini à partir de constantes fondamentales de la nature. Le laboratoire national de métrologie et d'essai, dont l'expertise est reconnue au plan international, joue un rôle clé dans cette transition. Aujourd'hui, le Squalpi accompagne l'industrie dans les transitions numériques et écologiques. Il œuvre pour une réglementation et des normes adaptées aux réalités économiques et technologiques de demain, avec toujours la même ambition, mesurer, harmoniser, faire progresser.